Chut. Silence, on tourne. C'est... Ça, je le refais. Là-bas. Vous êtes là. Donc la question qui m'a été posée par une fidèle lectrice, à laquelle je vais répondre, est la suivante. David, est-ce que tu... Parce qu'elle me tutoie, vous pouvez me tutoyer. Est-ce que tu es auteur auto-édité par choix? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est un choix, l'auto-édition? Et à ça, je vais vous répondre. On va y retrouver. Donc la question était bonne et je vais y répondre. Mais avant de répondre à cette question, je vais répondre à une autre question qui ne m'a pas été posée et que je vais poser moi à moi-même. C'est David, est-ce que tu es un auteur? Tout simplement. Est-ce que tu es un auteur? Eh oui, ça c'est une très bonne question. Suis-je un auteur? Alors j'ai cherché dans l'encyclopédie de Larousse. Et la réponse est sans appel, oui, je suis un auteur, même si ce n'est pas ma profession. Vous êtes là. Et donc tout ça pour dire que, effectivement, je suis un auteur. Et puis je vais répondre donc à la question qui m'a été posée, c'est pourquoi auto-éditer, est-ce que c'est un choix? Eh bien, je vais vous dire la vérité. Oui, c'est un choix absolu, c'est un choix de liberté totale. J'ai choisi délibérément l'auto-édition pour être libre. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Vas-y. Ok, je disais que c'était un choix, l'auto-édition. Pourquoi? Parce que j'ai eu des propositions de maisons d'édition, des maisons d'édition qui ont pignon sur rue, qui m'ont proposé des ponts d'or pour signer chez eux. Je dirais Hachette, Flammarion, les éditions Plomb, Charlemagne, j'en passe encore, Lidl aussi. Mais j'ai refusé. J'ai refusé parce que je veux garder ma liberté, et peu importe le prix. Peu importe le prix, parce que c'est vrai qu'on m'a proposé vraiment énormément d'argent, avec des promesses de vente, avec des achats de droits pour des adaptations cinématographiques, des séries pour Netflix, Amazon Prime Video. J'avais un plan avec Olivier Marchal, Peter Jackson, Alexandre Astier, Alain Chabat, etc., etc. J'ai dit non, non, non. Je préfère l'auto-édition, je préfère ma liberté. Je préfère me faire chier à tout faire tout seul, que ce soit de ma poche, de ne pas gagner un rond, de vendre 3-4 livres de temps en temps par-ci par-là, me faire chier à faire de la pub sur les réseaux sociaux que tout le monde s'en fout, vendre très peu de livres, perdre un temps fou. Je préfère ça. C'est un choix, c'est vraiment un vrai choix de liberté. Il y a certaines maisons d'édition qui m'ont même proposé des résidences d'auteurs dans un chalet dans la montagne en Suisse, sur une île, je sais plus, aux Caraïbes ou à Tahiti, à Marrakech. Non, non, tout ça, ça m'intéresse pas, moi. Tout ça. En fait, j'avais tout frais payé, nourri, logé, blanchi, juste pour écrire. Et non, non, je préfère galérer, moi. Franchement, la galère, il n'y a que ça de vrai, quoi.
qu'il y a? Oui, bon, ben, oh, ça va, c'était des conneries, ouais, c'est vrai. Évidemment que c'est pas un choix. Si j'avais le choix, si j'avais un pont d'or et tous ces trucs, j'aurais dit oui, évidemment. Hein, je n'aurais pas choisi l'auto-édition. Hein. Enfin, je crois pas en tout cas. Mais bon, j'ai eu le choix en fait entre l'auto-édition ou pas d'édition du tout. Voilà. Bon, allez, allez, dégage, dégage, dégage. Mon cœur, t'as le PQ? Encore vous là, pas. Encore vous. Bon donc pour résumer, ma réponse c'était, vous avez compris, hein, c'était oui parce que j'avais pas le choix. Sinon je vous conseille vivement de lire mes livres, franchement. Franchement, c'est pas parce que c'est moi qui les ai écrits, hein, mais je vous conseille de les lire et de les offrir aussi. Et puis de partager, et puis d'en parler aux autres, et puis voilà.